Bonjour! Alors pour mon premier tuto, sur YouTube, aujourd'hui, je voulais vous présenter un tout petit album photo pour mettre dans un sac à main, à faire de façon très simple, pour contenir, 10 photos 9-13. Alors celui-ci en contient 6, mais sur le tuto que je vais vous faire, on pourra en mettre 10. Alors, c'est des petits albums que j'ai fait pour mettre dans un plus grand album photo. Je vous montre un exemple de page que je suis en train de réaliser pour un album. Donc vous avez le petit livret là, hop, clac, pour mettre toutes les petites photos. Et celui qu'on va réaliser, on va le faire avec ce système de fermeture là, parce que j'ai trouvé que c'était super pour liquider les tout petits aimants. Des petits aimants que j'avais achetés, sans faire attention à la dimension, je me suis trompée. Et je les trouve pas adaptés pour les gros albums. Et ben, j'ai trouvé qu'avec ces mini albums photos, c'était super pour les liquider. Donc c'est l'occasion d'en profiter. Donc allez, c'est parti, on va démarrer le tuto pour faire ce petit livret photo. On y va. Alors, pour commencer, j'utilise des papiers que j'utilise pas justement dans mes plus gros albums photos parce qu'il est pas adapté, mais pour faire ça, ça ira très bien. Donc, nous allons avoir besoin de 3 bandes avec du papier de base, une première de la dimension 20,2 sur 14,2. Donc c'est parti. Alors 14,2. On va déjà faire 20. Oui, non. Non. On va faire 14,2. Tac. 14,2, on a dit. J'en fais 3. C'est pas assez grand. Tiens, c'est bizarre, d'habitude ça passe. Je me suis trompée là. Bah non. Bon, bah je vais changer de feuille du coup. Parce que là, je sais pas si on voit, mais en fait, c'est plus petit qu'un format A4 ce que j'ai pris. Allez, bon, on va recommencer avec du papier de base ordinaire. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, je reviens avec mon nouveau papier. On recommence. Allez. 3 bandes d'une hauteur de 14,2. C'est parti. En vrai, j'aurais pu faire un petit peu moins que 14,2 parce qu'on est large. Pour y faire passer une photo de hauteur 13, enfin sur les photos 9-13, elle passe largement. Mais bon, c'est pas grave. J'avais tout préparé avec ces dimensions-là. J'avais pas envie de tout recalculer. Hop, 14,2. Donc maintenant, nous avons ça. On va en préparer une qui mesure 20,2. Elles n'auront pas toutes la même longueur. 20,2. Voilà. Ensuite, la deuxième, 20,4. Hop, et on va en profiter pour marquer les plis tout de suite. Alors, celle-ci, elle a un pli à 10,1. Et un autre à 10,3. Tout petit écart de 2 mm. Voilà, ça me fait penser que la première bande, on va marquer tout de suite le pli à 10,1. Voilà. Et la troisième bande, donc elle fait 20,6 pour le coup. Voilà, et on va marquer nos plis. Alors, un à 20,1, 10,1. Hop. Et un autre à 10,5. Voilà. Ce que je vous propose aussi,
c'est de mettre dans notre petit album du papier vélum. Alors, le papier vélum, on trouve des petits blocs super sympas chez Action, que vous connaissez peut-être. Et ils sont super. C'est pendant longtemps, je ne savais pas trop comment utiliser ce papier-là, mais finalement, il y a tellement de choses à faire, c'est super sympa. Donc, le papier vélum, j'ai choisi un peu celle-là au hasard. Alors, si le motif, on ne peut pas le mettre à l'horizontale, on va faire une... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, on va pas pouvoir le mettre comme ça dans l'album, je veux dire, voilà, mais on va le couper tout de suite à 14,2. On a d'autres solutions pour en utiliser quand même. Ça permet d'utiliser ces motifs-là aussi. Et du coup, on va le plier en deux. Ça fait quoi? On va faire ça proprement. Hein, donc on va le faire à l'appareil. Hein. Donc ça mesure combien ça? 14,7. Donc on va faire 7,35. Ça fait quoi? Allez, tac, tac, tac. Oh, c'est pas très grave si on n'est pas précis. Ça se verra pas du tout. On n'appuie pas fort, sinon on va déchirer le papier. Et voilà. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je l'ai un peu déchiré d'ailleurs. Du coup, j'ai appuyé fort au début, mais c'est pas gênant pour le tuto. Et ce qu'on va faire, c'est que on va mettre un petit dice de bordure comme ça pour faire un petit effet. Je le passe à la machine et je reviens. Donc voilà, c'est fait. Nous avons notre papier vélum découpé. Donc on n'a plus besoin de ça, on va ranger. Hop, maintenant, on va prendre nos 3 bandes. Alors la première, voici. Ensuite, on va venir, on va mettre celle-ci là. Voilà. Ensuite, on va marquer les petits plis. Alors on peut prendre un pli ivoire, mais là ça va. Ça se plie quand même facilement. C'est un papier très rigide, donc ça se passe plutôt bien. Hop. Hop. Et ensuite, le dernier. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir au centre. On va bien centrer ça. Je vais peut-être accrocher avec des petites pinces pour pas que ça bouge. Allez, hop, c'est parti. On va faire ça. Alors moi, je protège toujours mes feuilles pour pas que les pinces marquent sur mon papier. Voilà, comme ça on est bien. Alors ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va perforer pour pouvoir faire un petit point de couture à l'intérieur. Moi je prends une vieille mousse que j'ai récupérée dans un... C'était un étui de switch, je crois. Il y avait ça à l'intérieur. Hop, et ben ça me permet de pouvoir perforer sans abîmer mon tapis parce que je trouve que les trous comme ça cicatrisent pas sur ce tapis. Donc c'est quand même dommage d'abîmer. Donc du coup... Allez, hop. Alors, je poinçonne où? Allez, je fais de l'intérieur ou de l'extérieur? Allez, on va faire de l'intérieur. Allez, zou. Hop. Voilà. J'en fais 2 là. Je mesure pas, hein, je fais à l'œil comme ça, à peu près. On n'est pas au millimètre. Tac. Et puis, on peut en faire un peu. On peut en faire au milieu. Hein. Allez, ça, pour que ça tienne bien. Voilà. Maintenant, je range. Je range ça. Oh, ça va, c'est au centre. C'est bien aligné, je suis contente. Et maintenant, on va prendre de quoi faire un peu de couture. Hein, bah, vous avez compris. Hein.
Hop, vous avez compris ce qu'on va faire. Oups! Alors et je trouvais que ces petits albums étaient super sympas aussi pour mettre dans un sac à main, pour avoir sa petite famille à portée de main, présenter les enfants à qui veut bien les voir. Hop! Et bien c'est parti! On y va pour un peu de couture. J'en fais un avec vous. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, je fais n'importe quoi. Je vais plutôt le rentrer par l'intérieur. Allez, moi je vais déjà faire un premier nœud. Hop. Allez. On y va, on va repasser 2 fois. Alors il y a peut-être un fil mieux adapté, je ne sais pas, je suis pas douée en couture, je suis mal équipée aussi. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, j'aimerais bien récupérer mon fil pour faire mon nœud à l'intérieur. Voilà, c'est parfait. On n'est pas obligé de passer 18 fois, c'est largement suffisant pour que ça tienne, d'autant plus qu'on le répète 3 fois. Donc ma couture est terminée. Tiens, d'ailleurs, j'ai plus besoin de maintenir avec mes pinces. On a notre petit livret. Alors moi, je trouve que pour un livret, c'est plus joli d'avoir les angles arrondis. Alors, allons-y pour ça aussi. Hop. Et voilà, on a notre petit livret déjà de construit. La petite mousse, on va la ranger, on n'en a plus besoin. Et on va construire maintenant notre système d'attache. Alors, on a dit non pas avec le petit rond là, mais voilà, avec ce genre de choses que j'ai préparé avec mes dies. Alors, si on n'a pas de dies pour faire ce genre de choses, on peut très bien prendre une bande de papier large d'à peu près 2 cm. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je me suis trompée, j'ai fait 2 fois la même alors que je voulais faire une plus petite. Bien, on va rectifier ça tout de suite. Voilà, je suis pas partie bien loin, j'ai terminé, je fais ça, voilà. Maintenant, on va le plier en son centre. On va laisser un 4 mm d'épaisseur. On va faire un petit pli au milieu, donc ça, pour le coup, ça fait 11. 11 moins 4, 10,6. La moitié, allez hop, 5,3. Finalement, on a encore besoin de ça. On va plier à 5,3 de chaque côté. Hein. On va clac. 1, 2, 3. Allez, 5,3 là. Oh, on va savoir compter 4 cm en plus. Hein. Allez. Voilà, et 5,7. Clac. Et on a notre petit pli de 4 mm qui est suffisant pour contenir ça. Voilà. Alors, c'est dans l'autre sens. Bon, alors j'ai pas pris un papier assez solide. J'ai appuyé trop fort, donc je vais recommencer avec un papier de meilleure qualité. Alors, je vais prendre une bande. C'est pas le même blanc, mais c'est pas grave. Je vais prendre une bande de toile. Ça, c'est des toiles qu'on utilise pour faire des travaux, pour recouvrir les murs et ensuite qu'on peint. C'est un papier qui est extrêmement absorbant. D'ailleurs, j'ai fait un test. Je l'ai peint en noir. Et ben, je trouve le rendu super. C'est pour faire une reliure d'album que j'en prépare un en noir et je ne voulais pas utiliser le papier que je trouve trop épais pour faire ma reliure. Et donc cette toile là elle est géniale parce qu'elle se déchire pas facilement, elle est très très robuste. Donc je vais refaire ça et puis je reviens. Je mets sur pause à chaque fois pour faire ça en off, mais je pourrais le faire avec vous, hein. J'ai la machine qui est juste à côté. Donc on avait dit, on recommence hein, du coup 5,3. Voilà, tac, et
5,7. Tac, voilà. Là, ça craint plus rien. C'est vrai que pour faire la fermeture, choisir quand même un bon papier, c'est mieux. Donc, je vais pas le coller tout de suite parce que je voudrais qu'il soit visible des deux côtés. Donc, je vais déjà mater ça. Et ensuite, on pourra coller notre système d'attache. Voilà, que je fasse les choses dans l'ordre, c'est mieux. Donc, moi, j'ai choisi une chute de papier, tant qu'à faire. Et on va préparer pour mater des deux côtés. Donc là, pour le coup, on va laisser un petit rebord de 0,4 à peu près de chaque côté. Là, hein, enfin, 0,2 je veux dire de chaque côté. Donc, on va prendre 13,8 sur 9,8 et on va faire ça 2 fois. Donc, on a dit 9,8. Hop. Voilà. Et 2 fois 13,8. Voilà. Moi, j'aime bien faire des petites choses qui vont vite comme ça. C'est agréable et puis ça permet de ne pas rester trop longtemps sur un gros album. Parce que c'est vrai qu'on a envie de voir autre chose de temps en temps. C'est long à faire. Parce que quand on travaille à côté, par exemple, on n'a pas forcément... on fait pas forcément ça en 2 jours. Hein. Même quand on travaille pas d'ailleurs. Hein. Voilà, on va pouvoir coller ça des deux côtés, du coup. Hop. Alors, j'aurais pu prendre une bande directement, c'est vrai, et la coller, mais moi, j'aime bien. J'aurais pu cacher les fils. En fait, on fait comme on veut. Hein, à ce moment-là, on se fait 2 plis, on laisse 0,5. Et puis, on recouvre tout. C'était aussi envisageable de comme ça. Mais moi, j'aime bien laisser comme ça apparent. Hop. Alors ensuite, on colle avec ce qu'on veut. Du ruban ou de la colle liquide, c'est libre à chacune d'entre vous, ou chacun d'ailleurs. Hein. Il y a des hommes qui scrapent. Il y en a aussi sur YouTube des hommes qui scrapent. D'ailleurs, ils travaillent très très bien. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas quelque chose de réservé à la femme. Hop, alors excusez-moi messieurs si vous passez par là, je ne vous oublie pas. Zou. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On fait pareil de l'autre côté, bien sûr. Hop. Donc. Ensuite, alors, on va se repérer le milieu pour faire ça bien. Clac. Allez, ça fait quoi 4. Bah oui, on le sait ce que ça fait. Hein. On a pris les mesures ensemble, c'est 14,2. Donc, on va chercher le 7,1. On va s'identifier le milieu. 7,1. Il est là. Voilà, ça permet de... Donc, on va mettre ça... Ouais, on va se faire ça ici. Clac. Je sais pas si je pourrais gommer après, c'est ça. Une fois que c'est collé, c'est difficile de gommer les repères. Hein. Donc, je les fais les plus petits possibles. Voilà. Et on va pouvoir coller l'arrière déjà. Clac. Alors, moi, je prends cette colle transparente, je la préfère à la Toki Glue blanche. Parce que bah, elle déborde pas de partout, celle-là. Et la blanche, bah, quand on a des petits motifs comme ça, avec un effet couture, je sais pas si on voit bien, ça déborde de partout sur l'effet couture. Ah, c'est désagréable. Donc, et moi, je prends la blanche, je prends la transparente de plus en plus maintenant quand je travaille. Parce qu'en plus, elle a l'avantage de se gommer facilement en cas de débordage. Avec la petite gomme.
hein. Par exemple, ben voilà, on travaille beaucoup plus proprement, ça déborde pas. Je l'aimais pas au début, j'ai mis du temps à m'y faire à cette colle, mais vraiment, je suis contente. Au final, je suis très contente. Maintenant, on va préparer ça. Donc on va voilà, comme ça, c'est bien. On va se réserver quoi? On va pas mesurer, on va se faire un petit marquage comme ça. Voilà. Par contre, pour couper bien droit, je préfère prendre l'appareil parce qu'à chaque fois que je veux couper au ciseau, ben c'est de travers. Ben, j'ai perdu mon marquage. Non, il est là. Hop, voilà. Et puis on va faire 2 fois la même longueur. Voilà. Boum. Allez, c'est parti. Ça, on peut remballer. On n'oublie pas, évidemment, les 2 petits aimants. Oh, la boulette. Bah, j'ai collé. J'ai pas mis mon aimant dessous. Qu'est-ce qu'on fait? C'est mort, là, hein? Bah, faut pas faire ça. Ah, comment te dire, ma fille? C'est pas fut-fut, ma fille, là. Bon, finalement, j'ai réfléchi. Je vais quand même le finir et puis, en fait, l'aimant, je vais le cacher dans la déco. Ben, ouais. C'est dommage, je voulais pas forcément mettre une déco sur toute la page. Mais, je suis embêtée de pas avoir mis l'aimant dessous, là. On va bien trouver un petit élément à mettre, hein, pour décorer. Alors, du coup, voilà, j'ai trouvé une petite solution. On va pouvoir faire de la déco, pour cacher, mon petit aimant, du coup. Ouais, on va faire comme ça, hein. Celui-là, il est mis. Puis un petit... Ouais, celui-là. Celui-ci, il y a plus de place, on verra peut-être mieux si on écrit. En même temps, on n'a pas forcément envie d'écrire, c'est plus pour faire le petit effet. J'aime bien celui-ci, moi, avec le côté délavé, détrempé, tout ça. Bref, allez. Du coup, j'ai pas forcément besoin de mettre celui-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de beau là-dedans? Allez, on va bien voir, hein. Moi, je dis qu'on va trouver quelque chose de sympa. Oh. Le problème, c'est que si c'est fait pour aller dans les sacs à main, ces choses-là, j'ai peur que ça se raccroche partout. Ah non, faut que ce soit quelque chose qui se colle bien. Il faut penser la déco en fonction de l'utilité qu'on en fait, parce que dans le sac à main, ça va... Ouais. Il va pas aimer. Donc, du coup, les petits napperons comme ça, c'est très bien. Un petit tag, je sais pas trop. Oh, c'est moche. Bah, allez. On va bien trouver quelque chose. On va bien trouver quelque chose. Tilali. Non, mais les petits napperons comme ça. Oh, c'est mignon. Celui-là, il est mignon. Faut pas s'embêter, hein. Faut pas forcément en faire dans tous les sens. Le but, c'est de cacher l'aimant. Mais là, je suis pas sûre qu'il soit bien caché, là, en fait, hein. Si je fais comme ça, il va être peut-être visible, là. Puis si je remonte ça, je suis plus au bord, ça va pas être joli. Alors, bah sinon, on va en mettre une autre, qu'on va redécouper nous-mêmes différemment, en fonction. C'est beau, ça aussi, hein. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Là, au moins, l'aimant, il sera bien caché, c'est pas le problème. Bon, oui, on va se débrouiller avec ça. Les petits napperons, tout ça. Donc, on y va. Place aux petits aimants.
Je suis contente d'avoir trouvé une façon de les liquider, ces petits aimants là qui collent rien du tout, qui montent 2 feuilles et puis c'est tout. J'étais un peu déçue de m'être trompée dans ma un peu déçue de m'être trompée dans ma commande. Oups, alors je prends un tout petit bout. Je vais pas prendre un gros ruban parce que j'ai un tout petit truc à mettre là pour que ce soit joli. Je mets pas un gros morceau, donc je mets un tout petit bout de ruban. Ils sont difficiles à attraper, hein, ces petits aimants, je trouve. Hop, allez, viens là, toi. Eh ben, aujourd'hui, je suis pas douée avec mes mains, je trouve. Allez, tac. Allez, on va essayer de décoller ça. Bon, je pourrais le laisser en même temps. Des fois, je le laisse. Et là, si j'arrive pas à le décoller, je vais peut-être le laisser. Voilà. Hop. Et tac. Donc voilà. Maintenant, je peux en prendre un morceau plus grand pour mettre mon deuxième. J'ai perdu mon petit aimant. Non, il est là. Allez, viens là, toi. Viens là, mon petit. Mon aimant, il est là. Tac. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Par rapport à ma déco, ce sera plus facilement caché. Et voilà. Tac, c'est parti. Maintenant, donc, on vérifie, hein, mais celui-ci, il se verra. Oh, bah oui, on est en plein dedans. C'est pour ça. Sinon, j'ai celui-ci qui est pas mal aussi, avec les écritures, j'aime bien. Alors, fais voir. Clac. Je suis pas obligée de recouvrir l'angle après aussi, c'est vrai, ça. J'aime bien ça. Ah, celui-ci, trop joli. Ça, je les prépare avec des dies, en fait, quand j'ai des chutes de papier ou pas forcément des chutes, hein, simplement pour avoir des choses toutes prêtes et gagner du temps. Comme ça freine pas la créativité, on a plein de choses. On va faire comme ça. C'est très bien. Ouais, je vais tout coller. Voilà, j'ai collé celui-ci déjà. Je reviens. Je prends de la colle blanche pour coller le papier vélum parce que en fait, j'ai jamais essayé avec la transparente. J'ai toujours eu l'habitude de prendre de la blanche et de l'étaler au pinceau pour pas qu'elle se voie. Donc on y va. Faut pas en mettre de trop non plus, hein. Allez, clac. Et puis en fait, je l'étale au pinceau. Comme ça, on voit rien par transparence. Alors que je pense que la colle transparente, à mon avis, elle pourrait se voir plus facilement. Alors que là, on ne voit rien du tout quand elle est étalée et puis ça colle très bien. Et puis il me reste à mettre ça et est-ce que je mets un peu de relief? Non, ah ben non. Non, 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 pas de relief parce que dans le sac à main, encore une fois, si c'est pour laisser dans un sac à main, on va éviter tout ce qui est relief et qui pourrait se déchirer facilement. Par contre, si vous le mettez comme moi dans un album photo, voilà, vous avez plus de liberté pour vous faire plaisir avec les embellissements. Mettre un peu de relief, des choses plus délicates. Et voilà. Tac. Et puis là, je peux rajouter
Ouais, je peux peut-être aussi rajouter ici la même chose. Ça me choque pas hein, de laisser blanc. Libre à vous de décider. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les petits tampons. Et ces petits tampons-là, 9,13. Enfin, moi, j'ai pris ceux-là, en tout cas. Je sais plus où je les ai achetés, ceux-là. Peut-être Horizon Créatif, je suis plus sûre. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est facile à trouver l'information sur Internet en tapant tampon. Elle est trop grande la planche de plexi. En tapant petit tampon de photo, là, hop, on trouve. Après, le choix de la couleur, c'est pareil. Quelle couleur le tampon? Alors, je vais peut-être mettre du noir, pour la simple et bonne raison que la plupart de mes encres, c'est des Distress qui mettent 3 plombes à sécher, alors que celle-ci, elle sèche très vite. Clac. Et comme je suis une femme pressée, je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est chiant des fois d'attendre que ça sèche. Alors, surtout quand on en enchaîne plusieurs. Voilà, où j'ai failli refaire tomber mon tampon. Ce qui m'est déjà arrivé plusieurs fois dans des albums et j'étais dégoûtée. Donc, voilà, on va éviter que ça se reproduise. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à faire ça sur toutes les pages. Oh là, je vais mettre des marques. On va nettoyer. Bon, j'ai mis mes petits tampons partout. Voilà, la petite page de papier vélum au milieu, comme ça, je trouve que ça apporte un petit plus. J'aime bien la texture aussi, le toucher, le bruit, j'aime beaucoup moi. Et voilà. Donc j'espère que la présentation de ce petit tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine pour un nouveau projet. Au revoir.